L'une des choses les plus angoissantes dont une personne peut souffrir est de perdre un conjoint. L'énorme quantité de décisions qui tombent soudainement sur vos épaules est tout aussi un fardeau que le poids émotionnel du deuil. Il est simple de prendre des décisions dans ces situations en fonction de l'inconfort, de la solitude ou de la pression des pairs. Cependant, certains choix peuvent entraîner des regrets inutiles, des difficultés financières ou même des revers émotionnels qui compliquent encore le processus de guérison. Même si le deuil est une expérience personnelle, il y a plusieurs choses que vous ne devriez jamais faire sans leur donner une réflexion approfondie. Dans cette vidéo, nous allons passer plus de 5 choses que vous devriez éviter de faire après avoir perdu un conjoint. Ce sont des erreurs que beaucoup d'individus font sans s'en rendre compte jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas préparés. Ce sont les pièges qui peuvent ajouter de la complexité à une situation déjà difficile. De plus, vous pouvez sauvegarder votre santé physique, mentale et financière en les connaissant au préalable. Parce que ces idées ne sont pas seulement pour éviter les erreurs, il s'agit également de vous assurer que vous vivez ce chapitre de votre vie avec dignité, clarté et soutien dont vous avez besoin. Restez avec moi jusqu'à l'arrivée. Voyons maintenant. Premièrement, faire des choix financiers importants trop tôt. Se précipiter dans des décisions financières importantes est l'une des erreurs les plus fréquentes que les gens font après avoir perdu un conjoint. C'est compréhensible. Soudain, vous êtes confronté à des comptes bancaires, à des polices d'assurance, à des investissements et peut-être même à la question de savoir s'il faut conserver ou vendre votre maison. Au milieu du chagrin, il peut avoir l'impression que prendre des mesures immédiates offrira de la stabilité ou un sentiment de contrôle. Mais la réalité est que le chagrin établit un jugement. Faire des choix financiers irréversibles trop tôt peut entraîner des regrets sur la route. Lorsque les émotions sont élevées, les décisions qui semblent logiques dans le moment peuvent ne pas être les meilleures à long terme. De nombreuses veuves et veufs se sentent sous pression par des amis bien intentionnés, des conseillers financiers ou même leur propre sens de l'urgence pour vendre leur maison, déménager dans un nouvel emplacement ou faire des investissements importants. Mais les mois après la perte d'un conjoint sont un moment d'adaptation émotionnelle, pas la prise de risque financier. Le mouvement le plus intelligent que vous puissiez faire est de faire une pause. Donnez-vous le temps de traiter votre perte avant de faire des choix qui pourraient affecter le reste de votre vie. Prenez le cas de Margaret, 74 ans. Après avoir perdu son mari, plusieurs personnes lui ont dit qu'elle devait réduire sa maison immédiatement. L'idée avait du sens, moins d'espace pour maintenir des dépenses inférieures et un nouveau départ. Ainsi, en quelques mois, elle a vendu la maison dans laquelle ils vivaient depuis 40 ans et ont emménagé dans un petit appartement dans une autre ville. Mais une fois que le choc de la perte s'est installé, elle a réalisé qu'elle avait pris une décision de panique. Elle a raté son environnement familier, ses voisins et le sentiment de réconfort que sa maison a fourni. Avec le recul, elle souhaitait avoir attendu plus longtemps avant de faire un si grand pas. Les décisions financières n'impliquent pas seulement l'immobilier. De nombreuses personnes nouvellement veuves sont ciblées par des prédateurs financiers, les gens qui considèrent la vulnérabilité comme une opportunité. Qu'il s'agisse d'opportunités d'investissement non sollicitées, de tactiques de vente à haute pression ou même de conseils bien intentionnés mais non informés de ses amis, il est crucial d'être prudent. Si quelqu'un vous exhorte à signer des papiers, effectuez un retrait majeur ou investissez rapidement dans quelque chose, prenez un pas en arrière. Les meilleures décisions financières sont rarement celles prises en justice. Une autre erreur courante consiste à donner de l'argent ou des actifs trop rapidement. Le chagrin apporte souvent un fort désir d'aider les autres enfants, petits-enfants, organismes de bienfaisance ou amis proches. Bien que la générosité soit une chose merveilleuse, faire de grands cadeaux financiers ou diviser prématurément peut vous laisser dans une position vulnérable plus tard. Ce qui semble gérable dans le moment pourrait ne pas être durable dans les années à venir. Avant de faire des mouvements financiers majeurs, il est préférable de consulter un professionnel de confiance qui comprend vos besoins à long terme et peut vous aider à planifier judicieusement.
La première année après avoir perdu un conjoint devrait être une question de stabilisation, pas des changements financiers drastiques. Les experts recommandent souvent la règle d'1 an, ce qui suggère d'attendre au moins 1 an avant de prendre des décisions financières irréversibles. Cela permet au choc émotionnel initial de passer et de réfléchir clairement à ce qui est vraiment le mieux pour votre avenir. Perdre un conjoint est déjà l'une des transitions les plus difficiles de la vie. La dernière chose dont vous avez besoin est un stress des faux pas financiers qui auraient pu être évités. Prenez votre temps, demandez des conseils de confiance. Et rappelez-vous, il n'y a pas de précipitation. Les meilleures décisions sont prises avec clarté, pas le chagrin. Numéro 2. Vous isoler des amis et de la famille. Après avoir perdu un conjoint, il est naturel de vouloir du temps seul. Le deuil est profondément personnel et parfois la solitude ressemble à la seule façon de traiter la douleur. Mais tout en prenant des moments pour vous-même et l'importante, la fermeture complètement des amis et de la famille peut conduire à un sentiment encore plus profond de la solitude, qui rend la guérison plus difficile. Beaucoup de gens ont l'habitude de se retirer, se disant qu'ils ont juste besoin de plus de temps. Mais la vérité est que l'isolement peut rapidement se transformer en un schéma difficile à briser. La connexion humaine joue un rôle crucial dans le bien-être émotionnel, en particulier en période de perte. Lorsque les gens se distribuent trop longtemps, ils éprouvent souvent des sentiments accrus de tristesse, d'anxiété et même de baisse de la santé physique. Des études ont montré que l'isolement social prolongé peut affaiblir le système immunitaire, augmenter la pression artérielle et même raccourcir la durée de vie. En revanche, rester connecté, même de petite manière, peut aider à soulager le fardeau émotionnel et à fournir un sentiment de soutien bien nécessaire. Prenez le cas de Walter, 78 ans. Lorsque sa femme de 52 ans est décédée, il a cessé de répondre aux appels téléphoniques, a sauté des rassemblements de famille et a rarement quitté la maison. Il s'est dit qu'il n'était tout simplement pas d'humeur à parler, que les gens ne comprendraient pas son chagrin et qu'être seul était plus facile. Des mois se sont écoulés et au lieu de se sentir mieux, il se sentait pire. Ses jours se sont brouillés ensemble, son énergie a chuté et même son appétit a changé. Ce n'est que lorsqu'un voisin a insisté pour qu'il vienne prendre un café que quelque chose a changé. Cette conversation s'est transformée en une habitude hebdomadaire, alors une petite routine de rencontre avec des amis. Plus il s'est engagé, plus il se sentait léger, pas parce que la douleur a disparu, mais parce qu'il a réalisé qu'il n'était pas seul à le porter. La clé n'est pas de vous forcer à dans de grandes situations sociales avant d'être prête. Qu'il s'agit de prendre de petits pas pour rester connecté. Qu'il s'agisse de répondre à un appel téléphonique, de faire une courte promenade avec un ami ou même de rejoindre un groupe de soutien. Ces petites actions peuvent vous aider à vous glisser dans la solitude profonde. Si vous n'avez pas envie de parler, ça va. Le simple fait d'être avec les gens, même s'il s'agit simplement d'écouter une conversation, peut aider à vous rappeler que la vie continue et que le soutien est disponible lorsque vous en avez besoin. Une autre erreur que beaucoup de gens font est de repousser ceux qui se soucient le plus. Parfois, le chagrin apporte une irritabilité, un épuisement ou un sentiment que les autres ne comprennent tout simplement pas ce que vous vivez. Mais éliminer complètement les gens peut créer une distance inutile entre vous et ceux qui veulent vraiment aider. Vos proches peuvent ne pas avoir les mots parfaits, mais leur présence seule peut faire une différence. Les laisser en trépied peut offrir du réconfort, même lorsque les mots ne suffisent pas. Il est également important de demander le soutien de ceux qui comprennent votre expérience. Se connecter avec d'autres qui ont subi une perte similaire, que ce soit par un groupe de soutien au deuil, une collecte de communauté ou même un forum en ligne, peut être incroyablement guérissant. Parler avec des gens qui comprennent vraiment ce que vous traversez peut valider vos sentiments et assurer que vous n'êtes pas seul. Le deuil ne suit pas un horaire et il n'y a pas de bonne façon de guérir. Mais rester complètement isolé ne fait que rendre le voyage plus difficile. Trouver de petites façons de renouer avec les autres à votre rythme peut fournir de la force, du soutien et même des moments de joie inattendus.
N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de porter le poids de la perte seul. Il y a des gens qui se soucient, qui veulent être là pour vous et qui peuvent vous aider à aller de l'avant, une étape à la fois. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, allons de l'avant. Numéro 3. Ignorez votre propre santé et bien-être. Lorsqu'un conjoint décède, beaucoup de gens se retrouvent tellement consommés par le chagrin qu'ils cessent de prêter attention à leur propre santé. Il est facile de repousser les rendez-vous chez le médecin, de sauter des repas ou de laisser les routines quotidiennes glisser lorsque vous avez affaire à la perte. Certaines personnes se sentent même coupables de prendre soin d'elles. Même comme si la priorisation de leur santé diminue en quelque sorte la profondeur de leur amour ou de leur chagrin. Mais la réalité est négliger votre bien-être ne vous rapproche pas de celui que vous avez perdu. Cela ne fait que faire avancer votre voyage plus difficile. Le chagrin affecte le corps d'une manière que beaucoup de gens ne réalisent pas. Des études montrent que la perte d'un conjoint augmente le risque de problèmes cardiaques, affaiblir la fonction immunitaire et même le déclin cognitif. Le stress du chagrin peut entraîner une pression artérielle élevée, une perturbation du sommeil et des changements d'appétit. Certaines personnes perdent leur intérêt à manger tandis que d'autres se tournent vers des aliments réconfortants malsains. Au fil du temps, ces changements peuvent avoir un lourd tribut sur la santé physique et mentale. La clé est de ne pas s'attendre à ce que vous vous sentez normal pendant la nuit, mais pour faire de petits choix qui aident votre corps à rester fort pendant que vous naviguez en cette période difficile. Prenez le cas de 81 ans Jacques. Après le décès de sa femme, il a cessé de préparer des repas pour lui-même. Il s'est dit qu'il n'avait tout simplement pas faim et quand il mangeait, c'était généralement quelque chose de rapide et traité. En quelques mois, il a commencé à se sentir plus faible, avait du mal à dormir et se sentait constamment fatigué. Sa fille a remarqué le changement et l'a encouragé à recommencer à manger des repas réguliers, même s'il n'avait pas d'appétit. Une fois qu'il a fait de petits ajustements comme préparer des aliments simples et nutritifs et boire plus d'eau, il a constaté que ses niveaux d'énergie s'amélioraient, son humeur se stabilisait et il était mieux équipé pour gérer les émotions qui sont venues avec le chagrin. Les soins personnels ne sont pas seulement une question de nourriture. Il comprend le mouvement, le sommeil et la santé émotionnelle. Beaucoup de gens qui perdent un conjoint cessent de faire de l'exercice, pas parce qu'ils ne veulent pas rester actifs, mais parce qu'ils n'ont plus quelqu'un avec qui le faire. Mais rester physiquement actif, même si ce n'est qu'une courte promenade quotidienne, il a été démontré que la stress stimulait l'humeur et même améliorait la longévité dans certains cas. Rejoindre un groupe de marche local ou un cours d'exercice peut offrir à la fois des avantages physiques et une connexion sociale indispensable. Une autre erreur courante est de négliger les examens médicaux. De nombreuses veuves et veuves ignorent les visites de routine ou retardent la recherche de soins médicaux car ils se sentent trop dépassés. Mais c'est le moment où prendre soin de votre santé est plus important que jamais. Si vous n'êtes pas allé chez le médecin depuis un moment, prenez rendez-vous. Obtenir des contrôles réguliers, gérer les conditions de santé existantes et rester au courant des médicaments peut faire une différence significative dans la façon dont vous vous sentez physiquement et émotionnellement. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Le chagrin peut conduire à la dépression, à l'anxiété et même à des sentiments de désespoir, en particulier lorsqu'il est combiné à l'isolement. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à demander l'aide. S'adresser à un conseiller, rejoindre un groupe de soutien au deuil ou même l'ouverture à un ami de confiance peut prolonger et rassurer. Vous n'avez pas à passer par cela seul et chercher un soutien n'est pas un signe de faiblesse. C'est un pas vers la guérison. Votre conjoint aurait voulu que vous preniez soin de vous. Honorer leur mémoire ne signifie pas sacrifier votre bien-être, cela signifie continuer à vivre d'une manière qui vous permet de trouver des moments de paix et de force.
Les escrocs et les individus même bien intentionnés mais opportunistes recherchent souvent des personnes âgées, sachant qu'elles peuvent être émotionnellement fragiles et ont besoin de compagnie. C'est pourquoi il est essentiel de faire confiance à votre instinct et de prendre votre temps. Si quelqu'un vous pousse à vous engager rapidement, à prendre des décisions financières ou à vous éloigner des amis et de la famille, ce sont des drapeaux rouges qui ne devraient pas être ignorés. Cela ne signifie pas éviter l'amour ou la compagnie pour toujours. De nombreuses veuves et veufs trouvent des relations significatives plus tard dans la vie. Mais les plus sains et les plus épanouissants se produisent lorsque les deux individus sont vraiment prêts, lorsque la décision est prise d'un lieu de guérison, pas de désespoir. Le temps et la réflexion sont essentiels. Prendre le temps de traiter le chagrin, de redécouvrir l'identité personnelle et de trouver la paix à être seul avant de chercher un nouveau partenaire fait une différence. Si vous choisissez à nouveau de sortir, passez à votre rythme. Prenez le temps de comprendre ce que vous voulez vraiment dans une relation et assurez-vous que vous y entrez pour les bonnes raisons. Parlez avec des amis de confiance ou des membres de la famille de vos sentiments et ne vous sentez pas obligé par les opinions de quiconque, qu'ils pensent que c'est trop tôt ou que vous ne devriez pas être seul. La décision est la vôtre seule. En fin de compte, le chagrin et la guérison sont des voyages profondément personnels. Il n'y a pas de précipitation, pas de date limite et pas de livre de règles. La chose la plus importante est de prendre soin de vous d'abord, de sorte que si est le moment venu, toute nouvelle relation dans laquelle vous entrez est construite sur une base de force, de paix et de véritable compagnie. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Avançons maintenant. Numéro 5. Conservez chaque possession sans lâcher prise. L'une des choses les plus difficiles à faire après avoir perdu un conjoint est de décider quoi faire de leurs biens. Chaque article tient des souvenirs et l'idée de lâcher prise peut avoir l'impression de les perdre à nouveau. De nombreuses veuves et veuves ont du mal à cela, en gardant tous les vêtements, chaque appartenance personnelle et chaque petit élément exactement comme il était, craignant que déménager ou changer quoi que ce soit signifie effacer la vie qu'ils ont partagée. Et bien qu'il soit compréhensible de tenir, garder tout indéfiniment peut parfois rendre le chagrin encore plus lourd, empêchant la guérison émotionnelle et la capacité d'avancer. Tenir à certains articles sentimentaux est complètement naturel. Il n'y a aucune règle qui dit que vous devez vous débarrasser de tout. Mais garder une maison entière intacte pendant des années en laissant leur placard exactement comme il était ou en évitant d'apporter des changements peut transformer une maison en un sanctuaire de chagrin plutôt qu'un lieu de confort. Au fil du temps, au lieu d'apporter la paix, cela peut rappeler quotidiennement ce qui a été perdu, ce qui rend plus difficile de s'adapter à un nouveau chapitre de la vie. Prenez le cas de Harold, 76 ans. Une fois sa femme de 55 ans, il a tout laissé exactement comme elle l'avait fait. Ses chaussures sont restées près de la porte, ses vêtements sont restés dans le placard et sa chaise préférée a été restée intacte. Au début, c'était comme un moyen de la garder près. Mais au fur et à mesure que les mois passaient, il s'est rendu compte que passer devant ses effets non touchés chaque jour le gardait coincé au même endroit émotionnellement. Il n'était pas prêt à se débarrasser de tout. Mais quand il a lentement commencé à donner des articles en ne gardant que quelques-uns significatifs, il ressentait un sentiment de soulagement. Il ne s'agissait pas d'oublier, il s'agissait de faire de la place à la guérison. Lâcher prise ne signifie pas oublier ou aimer moins. Cela signifie vous permettre de respirer de l'espace. Au lieu de vous forcer à apporter des changements soudains, commencez petit. Choisissez quelques souvenirs significatifs, un bijou, une note manuscrite, une photo préférée et créez un espace spécial pour eux. Ensuite, lorsque vous vous sentez prêt, commencez à trier d'autres effets personnels en décidant de ce qui a vraiment un sens et ce qui prend simplement de la place.
Une autre erreur que les gens font est de se faire pression par les autres pour se débarrasser des choses avant d'être prêtes. Des amis ou des membres de la famille peuvent bien suggérer que vous devez effacer les choses ou passer à autre chose, mais cette décision devrait toujours être prise sur votre propre calendrier. Si vous n'êtes pas prêt, ne vous précipitez pas. Dans le même temps, soyez conscient que tenir tout de culpabilité ou de peur peut vous garder dans un lieu de tristesse plus longtemps que nécessaire. Il y a aussi un équilibre émotionnel dans la réutilisation plutôt que la simple élimination. Certaines personnes trouvent le réconfort en transformant une vieille chemise en courte pointe, transformant une collection de lettres en un livre de mémoire, ou transférer des articles sentimentaux à des êtres chers qui les chériront. De cette façon, leur présence reste, mais d'une manière qui apporte de la chaleur au lieu de simplement tristesse. En fin de compte, le chagrin n'est pas une question de choses. Il s'agit de l'amour, des souvenirs et du lien que vous avez partagé. Aucun objet ne peut remplacer une personne, mais s'accrocher à tout ce qu'elle possédait ne les ramènera pas non plus. Laisser aller de manière petite et réfléchie n'est pas un acte d'oubli. C'est un pas vers l'honorer leur mémoire tout en faisant de la place pour votre propre guérison. Aller de l'avant ne signifie pas s'éloigner d'eux. Cela signifie simplement les transporter avec vous d'une manière qui permet à la fois l'amour et la vie de coexister. Réflexion finale. Perdre un conjoint est l'une des expériences les plus profondes et les plus douloureuses de la vie. Cela change tout la façon dont vous vivez, votre façon de penser et même la façon dont vous voyez l'avenir. Mais au milieu du chagrin, il est important de se rappeler que chaque décision que vous prenez pendant cette période a le pouvoir d'aider ou de gêner votre guérison. C'est pourquoi dire non à ces 5 choses: rédaction des décisions financières, s'isoler, négliger votre santé, sauter dans une nouvelle relation trop tôt et tenir tout sans permettre le changement, peut faire une différence significative dans votre capacité à avancer avec force et clarté. Le deuil ne vient pas avec une chronologie et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le traiter. Mais une chose est certaine, éviter ces pièges courants peut vous aider à naviguer dans ce chapitre de votre vie d'une manière qui protège à la fois votre cœur et votre avenir. La guérison ne signifie pas oublier. Et aller de l'avant ne signifie pas laisser votre conjoint. Cela signifie honorer leur mémoire d'une manière qui vous permet de continuer à vivre avec le but, la paix et même la joie dans les moments à venir. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Laquelle de ces idées pensez-vous est la plus importante pour votre propre voyage? Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez donc un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. La lecture de vos commentaires nous donne une grande motivation et des encouragements. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez souscrire, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.